Oui bon, ok, la vidéo est en 4K, je sais pas comment... Si, je sais comment ça se fait, mais... Écoutez, laissez-moi tranquille, s'il vous plaît. Bonjour. On reste fidèle à nos habitudes, du coup il est actuellement 3h du mat. Je sais pas pourquoi. Du coup Fighter of Evil, comment j'ai trouvé ce jeu? Bah j'ai pris une grosse liste de jeux sur un site de jeux. Et j'ai scroll, et j'ai trouvé un jeu, et j'ai cliqué dessus, et j'ai fait ok, je vais faire une vidéo là-dessus. Voilà. J'ai vu la tête de ce mec en fait. J'ai vu la tête de ce mec, je me suis dit ok, ça va être bien. Alors attends, exit, parce qu'on va en avoir besoin ça peut-être. Attends, full screen. Full screen, ça c'est important. Oh bah voilà, là on parle. Et space to jump. Ah, je peux sauter, ok. Et eux tout le temps pour interpeller. Oula, ça commence direct. La tête de ce mec, putain. C'est bon en plus. Je bois énormément d'alcool. Attends, mais c'est quoi? C'est une vue de dessus. Et ça, là, c'est quoi? C'est un appartement, peut-être? Non, c'est bizarre. Ça, c'est des tiroirs. On reconnaît, là. C'est très abstrait, en vrai, comme art. J'aime bien, en vrai. Donc là, c'est un visage. Attends, quoi? Attends, mais plus tu te penches sur l'image, moins il y a un truc qui va, en fait. C'est un truc de fou. Et dans tous les cas, en fait, je comprends rien à ces cases. Je comprends rien à l'histoire, là. Attends, déjà, est-ce que je lis comme ça? Ou est-ce que je lis... Je pense que c'est d'abord ça, ouais je pense que c'est ça, ça et ça. Et donc ça du coup ce serait un insert sur mes yeux, qui du coup fait sur la même case, comme ça on n'a pas besoin de changer de page. Du coup ils ont économisé de la place, ils sont malins. Et du coup là c'est le coup de pied dans la porte, et là je pense qu'on va pénétrer par infraction dans un hôtel, ça va être incroyable. Ok, ça va être bien. Attends, ça c'est une mémé, je vais pas la shooter tout de suite. Je pense que je peux le tuer. Est-ce que j'essaie de le tuer? Ok, je peux pas la tuer, dans tous les cas. Quelqu'un m'a appelé pour combattre les esprits méchants. On va combattre les esprits méchants. Le staff de l'hôtel ont perdu la tête. Les visiteurs sont retenus en otage. Je suis très nul pour traduire. Est-ce que je peux faire un rocket jump avec mon... Non, pas du tout. Est-ce qu'on peut parler déjà de l'aménagement de la pièce? Il y a 4 fenêtres, mais elles sont vraiment très hautes et très petites. Ce sont des grandes fenêtres, mais miniaturisées. C'est même pas que ce sont des petites fenêtres. C'est pareil pour les lustres, d'ailleurs. Il y en a 4, ils sont très petits. Attends. Du coup, il y a un otage ici. Ça va être un jeu de plateforme aussi, apparemment. Ok. Et je peux libérer les autres. Ok, j'ai buté le mec. Ah merde, il y a des mines. Ok. Merde, il y en avait une autre. Mais j'arrive pas à les voir, en fait, elles sont trop petites. Merde. J'ai mal géré la distance, c'est ma faute. Ah oui, game over, on a 3 vies, du coup. Ah oui, ça a l'air un peu d'Ain Retry sur les bords. Ah, faut que je lui reparle. Ah, j'avais sauté avant. C'est dur, hein. Je vous assure que c'est dur. C'est dur, surtout que je suis au clavier, putain. Alors c'est le début du jeu. C'est le début du jeu, vous en faites pas, ça va aller. C'est un coup à prendre. C'est quoi ces trucs encore? What the fuck? Attends, je peux les tuer ou pas? Et pourquoi mon fusil tire pas là où je veux en fait? Oh, ça va être chiant. Putain, mais mon fusil tire pas là où je veux. Oh putain, ça va être terrible. Ça va être vraiment terrible. Pourquoi j'ai lancé ça? J'aurais pas dû. Je veux pas. Ah mais si, je peux les désamorcer du coup. C'est juste qu'il faut que... Il tire là où je veux en fait. En vrai, il bouge pas, hein. Il y en a un là aussi. Mais tire là! Tire là! Ici, là! 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 Sur le... J'ai envie de mourir. Ah mais... C'est des cadeaux. Du coup, attends, c'était des cadeaux explosifs? Il y en a qui sont pas explosifs du coup? Ok, bon, de toute façon, j'ai récupéré un Uzi. Je peux changer avec la molette. Ok, pour l'Uzi, un peu. Putain, mais y a pas d'arme précise en jeu en fait. Oh, arrête! Ok, bon, je l'ai abattu. On a une autre qui respawn. C'est la merde. C'est la giga merde. Je sais pas quoi faire contre cette arme. Ok, attendez. Chante à move. Il y avait une mine. Je vous assure que c'est vraiment dur en vrai. Hein. Si mon fusil tirait droit, ce serait vachement plus simple parce que du coup je pourrais tenter des moves en mode genre je saute sur la mine et je tire en bas comme ça elle explose sous moi. Sauf que là, bah, mon fusil est pas précis. Donc ça marche pas, je suis obligé de dépenser 10 000 balles sur les cadeaux. Alors que si juste il tirait là où je pointais, je sais même pas lequel c'est qu'il faut que... Ok, c'est lui. J'en ai marre. Putain, ils respawnent tous dès que je meurs. Je vais péter un câble, je vous jure que... C'est vraiment dur. C'est vraiment... Oh, je pense qu'il y a moyen de faire une technique comme ça, faut juste que je la tire un peu avant. Ok, j'ai une strat, les gars, j'ai une strat. On enlève cette mine là. Hop, par ici. Et là, tac, la strat. Direct, paf. Et là on est bien. Ici directement la strat, ça va être d'aller par ici, buter la chauve-souris, libérer l'otage, buter l'autre chauve-souris. Et à partir de là, on attend que les pics se baissent et on force le passage. Ok, maintenant. Ok, faut vraiment que je désamorce ce truc. C'est bon. Ok, donc là on a 2 entrées. On va commencer par celle-là. Ah merde, putain, je savais pas où j'étais. Ok, my bad. Alors, on a vu ce que donnait l'autre pièce. Je vais essayer celle du haut. Ok, ici c'est déjà beaucoup plus safe. Ok.
Ok, j'avais pas prévu que... Ah, il fait mal. Je vais essayer de tourner autour de lui. Tac, tac, tac. Tac, 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 tac. Ok, faut... Putain. Oh, je vais vider un chargeur complet dessus. En vrai, j'ai pas besoin de bouger ma souris. Je la mets sur lui. Et je bouge autour. Non mais oui, mais mec... Je sais pas, genre, à un moment... Mais t'as pas l'impression que c'est un peu exagéré au niveau de ta barre de vie, mec? Tac. Y'a pas de checkpoint, c'est vraiment chiant par contre. Donc ici, de ce côté, opération libérer l'otage. Vous savez quoi? C'est extrêmement humiliant. Non mais en vrai, il y a beaucoup de mines. Si je pouvais déjà... Là, on est bien. Mais je sais pas que j'oublie cette mine-là. Et là... Alors... J'aime bien juste le... Il faut pas que j'oublie cette mine-là. Et je fonce dedans. Je vous jure que je savais pas que ça allait être aussi frustrant. Et je vous jure que si je l'avais su, j'aurais pas lancé le jeu. Donc du coup... Le problème en fait c'est que je suis trop con parce que... Ici si je saute, bah je me cogne. J'ai réussi. J'en ai rien à foutre, j'ai réussi. Ok, c'était une masterclass. J'ai quasiment pas perdu de vie. Il y a une autre arme. Je vais chercher l'autre arme. Alors c'est juste un shotgun. Je vais juste forcer le passage, je pense. Je pense qu'on va très peu se servir de nos munitions parce que ça va à rien. Je fais aucun dégât, c'est un truc de fou. Ici, on se rappelle de la strat qui consiste à d'abord enlever la mine avant de sauter, évidemment. Je crains pas ce qui me one-shot pas en fait, donc j'ai pas besoin d'éviter les balles. Ok, je vais juste tanker les balles ici. Tranquillement. Ok. Juste tanker les balles. Ok, je vais juste tanker les balles. Ok, je vais juste tanker les balles. Ok, je vais juste... Le saut était dur les gars, je suis désolé mais... Alors, regardez bien ma barre de vie, vous pourrez constater que la hitbox de l'arme ne prend pas en compte le canon. Et lui, je suis en dehors de sa portée, donc il ne me touche pas non plus. Je vous préviens juste, c'est le genre de défaut qui peut arriver dans un jeu qui sera un peu fini à la pisse. Mais là évidemment c'est un jeu d'une grande qualité, du coup je pense que c'est une erreur qui se reproduira plus. On n'oublie pas que les pics c'est la priorité. Évidemment les pics c'est one shot. Ok, on n'oublie pas qu'on peut tanker, hein. Les balles c'est pas important. C'est un truc qui est très... qui revient souvent dans les retours des missions de squat. Le focus principal du danger qu'il peut y avoir sur les missions des squats, c'est vraiment les pics au sol et les mines. Parce qu'en fait c'est des dangers qui te tuent instantanément. Du coup c'est très réaliste à ce niveau là. Alors que par exemple des balles de fusil d'assaut, on s'en fout un peu en vrai parce que tu peux en tanker beaucoup avant que ça te fasse de vrais dégâts en fait. À la guerre par exemple on utilisait beaucoup plus des pics du coup, des pics qu'on venait vraiment mettre dans la terre, tu vois. Genre on mettait un giga pic en métal dans la terre et dès que tu marchais dessus en fait vraiment tu mourais instantanément, genre tu tombes par terre, paf comme ça d'un seul coup. C'est bien que ce jeu du coup soit réaliste à ce point là. Après là on est en équipe très réduite évidemment pour chasser les fantômes parce qu'évidemment on n'oublie pas que c'est pas une mission de squat classique, hein. Là on chasse des fantômes. Là c'est pas le squat, c'est la FDE, c'est Fédération des Esprits. Évidemment, et qui du coup se battent contre les fantômes au fusil à pompe, parce que évidemment c'est une des armes les plus efficaces contre les fantômes, du coup très réaliste à ce niveau là aussi. Ok, on est passé, il nous reste 2 vies, et là on va se focus sur ce saut. Ok, on l'a loupé. Ok, on l'a reloupé. Les sauts sont vraiment durs, je vous jure que je fais pas exprès. Ok, c'est bon. Faut vraiment gratter le pixel en fait. Faut même pas gratter ce pixel là en fait. Faut gratter celui-là. Faut gratter le pixel de quand t'es plus sur la plateforme en fait. C'est vraiment terrible. Ok, bon. Alors là j'ai changé de salle, du coup c'est pas grave si je meurs maintenant. Ok, ça fait une boucle en fait. Ça fait une boucle. Donc là je retourne de l'autre côté. En vrai, il y a moins que ce soit la dernière salle du jeu. Voilà. Donc, la salle. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé dans une salle qui ressemble à la salle où j'étais avant, mais qui est plus au début, comme ça je peux planifier ma stratégie pour la suite du jeu. Parce qu'en fait, oui, ils ont juste réutilisé les mêmes salles, parce que c'est des giga flemmards, voilà. Alors, il faut vraiment éviter cette mine, remonter par là, aller par là, et directement aller chercher l'otage par ici. Et je pense qu'à partir de là, on est bien, et on peut revenir par ici. Là, ce qu'on a, c'est une run à peu près clean. Donc on va se suicider, on va reprendre la run du début, et on va la faire d'un seul coup. Ok, non, c'était pas la dernière salle. Mais du coup, je pense à un truc, peut-être que la salle de gauche, du coup, était un raccourci. Il y avait un cadeau, j'ai perdu. Je pense que la salle de gauche était potentiellement un raccourci. Tac, et voilà. Ok, à partir de là... J'avais oublié que tu te faisais agresser dès le début. J'aurais vraiment pas dû choisir ce jeu. La prochaine fois, je teste le jeu avant de le lancer, vraiment. Parce que en vrai, vous avez le montage derrière vous. Pour vous, c'est divertissant. Moi, je me tape tous les tryhards, hein, vraiment, depuis le début, c'est... Moi, là, je suis vraiment à 42 minutes de gameplay. 42 minutes de pur tryhard sur ce jeu de merde. Putain, 4h du mat. Faut vraiment que je fasse quelque chose de ma vie, putain. Tac, on y va, on passe. Du coup, c'était bien raccourci. Le jeu ne mettait point faux, vous voyez. Voilà. Et là, on est bien. Tac. C'est la même salle. Il y a 3 fois la même salle dans ce putain de jeu. C'est une aberration. Je sais pas si c'est la même salle, si c'est une salle recyclée. En fait, quand je prends une balle,
quand je saute moi en haut. Ce qui fait que du coup, je ne peux pas passer des obstacles. C'est marrant, hein. Ah oui, c'est marrant, c'est vraiment, ça ajoute tout de suite une dose de fun au jeu. Vraiment, là, je prends mon pied. Vraiment, là, vous le voyez pas, hein, mais vraiment, c'est un truc de fou à quel point, vraiment, je m'éclate. Je vois ce jeu. C'est vraiment une merveille en termes de level design, de game design, de tout ce qui est placement des ennemis, répartition des dégâts. Très, très permissif au niveau de ses difficultés. Putain, à quoi je joue vraiment? Il y a plein de jeux amusants, il y en a plein des jeux amusants. Il a fallu que j'aille chercher une liste au pif sur internet, vraiment, que je tire un jeu au pif dedans et que j'y joue. Je me suis dit, vas-y, allez, hop, un petit peu d'aléatoire dans ma vie, pourquoi pas. Tu sais, je vais faire ça avec mon avenir la prochaine fois. Je vais finir apiculture, mon gars, tu vas rien comprendre. Et je suis pas payé pour ça, les gars, hein. Vraiment, je suis pas payé pour ça du tout. C'est vraiment la roulette russe, ce passage, ça me frustre à trop ce moment. Le pire dans tout ça, en fait, c'est que je sais pas ce qu'il y a comme ça d'après. Je sais pas combien de temps il me reste à parcourir. Je sais même pas s'il y a des gens qui ont dépassé le niveau 1 dans son putain de jeu. En vrai, je vais essayer de voir s'il y a des forums sur internet qui parlent de ce jeu. Putain, c'est incroyable. Vous vous rendez compte que vous regardez le seul gameplay de Fighter of Evil disponible sur YouTube. Et il est français. C'est incroyable, non? Putain, je viens de tomber sur une vidéo hentai sur YouTube. Attends, mais je comprends pas ce que c'est la vidéo, en fait. Alors, c'est un jeu de combat, du coup. Et ça montre les déchirements de vêtements des personnages féminins au niveau de tout ce qui est poitrine pendant la défaite. Il y a des gens qui ont vraiment beaucoup de temps à perdre sur internet, hein, c'est un truc de fou. Ok, c'est fascinant. Bon, pour en revenir au jeu, du coup... Mais qu'est-ce que j'ai comme... Je comprends pas. Alors c'était un extrait d'une meuf, d'une streameuse. Everyone is crushing on her. Donc tout le monde crush sur elle. Du coup avec une streameuse plutôt maquillée, on va dire, de 19 secondes. Ça a fait 2 millions de vues. C'est un extrait pris au pif, y a vraiment rien de marrant. Je veux plus internet. Qu'est-ce que je fais là, putain? Je me demande s'il y a vraiment des gens, des gens, non pas parmi vous forcément parce que vous êtes deux, donc bon, c'est plus compliqué. Mais je me demande s'il y a des gens vraiment qui regardent ce genre de trucs premier degré, genre des extraits de 19 secondes comme ça, en mode wow, j'aimerais trop l'épouser cette meuf. Ah putain, j'en ai marre d'internet, j'en ai vraiment marre. J'en ai marre de ma vie aussi, putain, quand je regarde l'écran de mon PC, il y a toujours ce game over là, que vous voyez depuis 5 minutes déjà. Du coup, pour en revenir à Fighter of Evil, vous regardez actuellement le seul gameplay de Fighter of Evil disponible sur YouTube actuellement. J'espère que ça vous fait plaisir. Je vous avoue que là, je sature un peu. Donc voilà. J'y réfléchirai la prochaine fois avant de lancer un enregistrement à 4h du mat et à choisir un jeu au pif. Abonnez-vous, s'il vous plaît. Non, en vrai, de vrai, en parlant de l'abonnement, parce que c'est une question qui se pose pas quand t'es un gros youtubeur et que t'as besoin d'abonnés pour gagner de l'argent. Évidemment que tu demandes des abonnements, mais dans mon cas, je m'en fous en fait. Je vais répéter ce que j'ai déjà dit sur... je vais développer plutôt ce que j'ai déjà dit sur Death Door, mais au niveau de l'abonnement, ça m'intéresse pas si vous vous abonnez sans aimer ce que je fais en fait. Ça me tue en fait que je parle de ce genre de truc avec le gros game over dégueulasse d'un jeu tout pété à côté. Mais au niveau abonnement, je vous explique en quoi consiste cette chaîne actuellement. Pour l'instant, les vidéos que je fais, ce sont des vidéos tests pour savoir si j'ai du potentiel en tant que youtubeur gameplay. En tant que youtubeur, je joue à des jeux vidéo et j'y réagis quoi. Du coup, si vous pensez que ça a du potentiel, pas forcément que c'est bon, parce que je le sais que c'est pas bon au fond, mais si vous pensez qu'il y a du potentiel, ça m'intéresserait que vous vous abonniez, parce que du coup, ça apporte du soutien à la chaîne, mine de rien. Ça m'apporte du soutien à moi aussi dans ce que je fais. Et donc à partir de là, ça m'intéresse que vous vous abonniez. Si vous en avez rien à foutre et que vous regarderez jamais une autre vidéo de cette chaîne, partez. Continuez votre vie, je m'en fous, en fait. Mais si la chaîne vous intéresse et que vous vous dites, ouais, s'il y a une autre vidéo, je la regarderai sans problème, abonnez-vous, parce que, de base, c'est ça qui sert le bouton abonnement. Et mettez un pouce bleu aussi, et mettez un commentaire, parce que si vous mettez un commentaire, pour le coup, moi je le lirai, et même peut-être que j'y répondrai s'il est intéressant et pertinent. Vous êtes sur une chaîne d'un youtubeur, du coup, qui n'a que très peu d'abonnés, et que du coup, s'il a... c'est terrible, mais s'il a un peu d'attention, vous voyez, il va la prendre, l'attention. Ah, c'est terrible. C'est terrible, mais voilà, c'est ce que j'avais à dire. Si vous aimez le contenu, abonnez-vous, sinon barrez-vous. En fait, j'en ai rien à foutre que vous vous abonniez si vous aimez pas ce que je fais. Voilà. Bon, écoutez, c'était Ghostblood. Tchuss.